suis avec Thierry Ecker, donc l'auteur de Tennis et Transcendance. Bonjour Thierry. Salut Vincent. Alors ma première question, c'est une habitude. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ton parcours tennistique et sportif, ton parcours de vie qui t'a amené À à... 60 à 61 ans maintenant, on a un beau parcours derrière soi, tout le monde, je crois. Mais mon parcours, c'est celui d'un passionné de sport et tennis, ou simplement d'un enfant de la balle, qui a fait des études rapidement, parallèlement au tennis, et qui a pu rester connecté à ce sport, qui a eu cette chance, grâce à des jobs d'entraîneur. Je suis un éducateur sportif à la base, je me définis comme ça. J'ai commencé à 16 ans dans un club, on m'a donné un baril de balles, c'était des barils à l'époque de lessive, et on m'a dit, il faut que tu remplaces un éducateur fédéral, c'est 15-3, Thierry, vas-y. J'ai dit oui, d'accord. Et cette passion, elle m'a toujours poursuivi. Mes études supérieures, je les ai faites parallèlement avec mes diplômes sportifs dans différents domaines. Et je me suis naturellement dirigé vers l'entraînement et le professorat, la direction sportive. J'ai aussi travaillé en fac, 7 ans. J'ai enseigné le droit du sport, le management, et aussi finalement le tennis quand un prof qui était passionné par notre discipline s'est retiré. Et puis je dirais que j'ai terminé très récemment ma carrière parce que malheureusement je peux plus faire le malin sur un cours et j'ai beaucoup de petits handicaps physiques. J'ai terminé dans ma carrière dans des clubs en tant que simple enseignant à Poitiers, où je suis encore bénévole, bien sûr, au Stade Poitvin, qui maintenant pratique beaucoup le padel également, et aussi au tennis club de Vouneuil. Sinon, je dirais que mon expérience principale, elle se situe chez moi en Moselle, à Metz, où j'avais mon bureau d'ailleurs, mon attache, et où on a formé beaucoup de champions. On est une terre de sport. J'ai eu la chance de devenir conseiller sportif départemental de tennis FFT à une création de poste, à l'occasion d'une création de poste, et ça c'était génial. On a fait quand même de belles choses avec beaucoup de monde, bien sûr, et pour beaucoup d'enseignants et de futurs joueurs et de clubs. Et j'ai tenu ce rôle pendant 19 ans en Moselle. Voilà, je vous en dis pas plus. Si tu veux mieux me connaître, tu peux aller un peu sur Internet ou me poser des questions, bien sûr, euh, plus précises. J'ai eu une deuxième vie aussi, en dehors du tennis, quand même, parallèlement, dans les RH, dans le recrutement, dans le coaching d'entreprise. Voilà. Mais je crois que c'est pas le sujet du jour, non? Non, le J'ai sujet du jour, repris. c'est ton livre. Voilà. Donc, je vais te poser une double question. Donc, le sujet, c'est la transcendance, tennis et transcendance. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que pour toi la transcendance au tennis et pourquoi as-tu écrit ce livre? Double question. Oui, par laquelle je commence. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'ai l'habitude d'écrire des bouquins finalement. Je travaille tout le temps, je recherche tout le temps. J'en avais écrit un autre avant dans le domaine des RH, reconversion libérée. Celui-là, je l'ai écrit par passion. En fait, pour tout te dire, on m'a dit, mais Thierry, pourquoi tu n'écris pas sur le tennis? J'ai écrit des articles pédagogiques, juridiques même, et autres sur le tennis, bien sûr. Mais on me disait, mais pourquoi tu n'écris pas un livre sur le tennis? Alors, comme je me suis intéressé euh, en dernier, je dirais, pour résumer les choses, à l'aspect mental du tennis, même à la sophrologie, que j'ai revu complètement il y a 2 ans, sur une année. J'étais en train d'écrire un livre sur le mental, comme beaucoup le font, avec les fiches pratiques, Switch, etc. J'avais toute une trame déjà. Et quand j'ai commencé mon chapitre sur les motivations au début, j'ai, j'ai creusé, j'ai repris des choses anciennes, j'ai parcouru bien sûr tout ce qu'on trouve de moderne dans le registre de la motivation sportive. Puis je suis revenu à des choses de base. Je me suis demandé qu'est-ce qui poussait certains champions à prolonger leur carrière, à accumuler autant de titres, de victoires.
Je me suis demandé d'où venait cette motivation, puis comment elle était appliquée aussi. Dans une motivation, il y a toujours les deux aspects, et on oublie le deuxième aspect. Il y a l'amour du sport, la transcendance du sport qui se marie avec la transcendance de nos athlètes. Et du coup, j'ai continué ce chapitre, puis c'est devenu un bouquin, tennis, que j'ai intitulé Tennis et transcendance. Et en le reparcourant avant l'interview, je me suis dit que j'étais très sage et que j'avais donné un petit côté rétro à cet ouvrage parce que je reprenais des tests psychologiques, par exemple, que j'avais conçus il y a un certain temps, les zénomètres, et puis parce que je me basais sur des exemples incontestables qu'on oublie parfois, qui sont dans l'histoire du sport, bien sûr, et parmi des champions de renom. Sinon, voilà, on suit nous tous les punchlines et les interviews de tous les champions tous les jours, tous les matins dans l'équipe. Mais mais je me suis surpris moi-même à la fin de ce bouquin, je me suis dit, c'est quand même une certaine forme de sagesse. Voilà ce que, voilà ce que je me suis dit, Vincent. Euh, Tu m'entends? ah oui, je t'entends très bien. Parce que Euh, je sais que tu es soucieux du son, toujours dans tes vidéos YouTube que je regarde également. Tu me euh, demandais aussi, mais je voulais te laisser la parole. Le but, c'est de discuter ensemble, puis de partager une passion finalement. Regarde, aujourd'hui, on a appris que Nadal a arrêté sa carrière. C'est quand même monumental. Mais tu me demandais, puisque ma tête fonctionne encore très très bien, qu'est-ce que c'était que la transcendance tennistique finalement? Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la transcendance? On sait tous ce que c'est, plus ou moins je dirais, consciemment. Euh, on sait que c'est le dépassement de soi, bien sûr. C'est le fait de repousser ses limites, d'aller toujours plus loin. Et en tennis, c'est donc pas qu'une question de quelques matchs gagnés ou quelques moments de grâce sur le court, bien sûr. C'est vraiment tout un mindset, euh, puisqu'on est concentré sur le mental au tennis. Donc le sujet s'y prêtait, mon titre aussi, je pense. Et c'est autant les petits efforts répétés qu'on va faire tous les jours qui vont nous mener loin. Et bien sûr, on parle de la performance quand même et de la compétition. Là, on parle pas juste du tennis loisir ou d'une séance purement récréative. Donc, oui, la transcendance, c'est énormément de choses. C'est une sorte de pile atomique. On oppose souvent la transcendance à l'immanence, en expliquant très bien d'ailleurs, et c'est juste et on le voit chez les champions qui sont tout en haut de la pyramide et qui arrivent à aller encore plus haut, alors qu'ils défient des lois de psychologie. La transcendance, elle s'appuie forcément sur des choses supérieures, extérieures à l'individu. Son drapeau, son pays, sa famille, sa religion aussi. On venait de parler aussi de la Djokovic foi. entre nous. C'est quelqu'un de très croyant. Mais il y a bien sûr l'ego et puis cette puissance intérieure qu'on développe. Et puis également, ce qu'on développe au fil du temps, et ce qui fait avancer le plus loin, un individu, c'est ses valeurs. Donc, tu vois, on est loin Hmm. du tournoi fantastique où on va voir le champion éclater tout le monde. Non, la transcendance, c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, c'est pas de la pensée magique non plus ou quelques pages de préparation mentale. On va au-delà de ça. D'accord. Bah, De quoi veux-tu parler? c'est ton premier, ouais, c'est ton premier chapitre. La transcendance n'est pas une pensée. On, Magique, on pas une pensée magique. passe une pensée magique. C'est en Ouais. fait, et moi j'ai compris que pour toi, enfin, tout ton livre, j'ai compris que pour toi, en fait, c'est un empilement de briques, un millefeuille de choses qui s'empilent les unes les autres et qui font que le joueur ou la joueuse va se dépasser et que ça va, quelquefois, ça part de beaucoup plus loin qu'on pense. Oui, tout à fait. De choses intimes, ça part même de choses intimes aussi, hein. Donc, Euh, c'est tout à fait ça. Et à force d'essayer d'examiner les différentes facettes et tous les angles de ce qu'on appelle la transcendance, dans notre sport, bien sûr, hein. La question, c'est le tennis, qui est quand même un sport très individuel et mental. Euh,
et bien, on arrive à cette conclusion, oui, que c'est cet empilement, oui, qui amène vers le haut de la pyramide. Et puis, au final, de la réalisation de soi. Parce que tous les champions, tous les grands sportifs te disent que ils développent des valeurs et puis que leur performance sportive, leur excellence sportive, elle se colle à force à leur développement personnel, à leur image, bien sûr, propre. Et, euh, et ça, c'est une donnée qui m'apparaît aussi évident avec l'amour que l'on partage avec les autres. Et au si on examine tout cet empilement, on a en fait tous les ingrédients du succès. C'est peut-être ça que tu me disais. Oui, oui, c'est juste. Mais tout ça, c'est sous un angle très personnel toujours. Il y a un moment dans le livre, puisqu'en fait là tu as évoqué le tennis loisir, et Pour l'éliminer, attends, le tennis oui, loisir, c'est fantastique parce qu'il y a le plaisir dedans. oui, Et un champion. Donc, je l'ai mais, éliminé intellectuellement, si tu veux, pour mais me au sein du concentrer tennis sur. amateur, il y a une énorme différence entre faire une partie comme ça, taper la balle 1 heure, faire faire une partie sans enjeu et démarrer une démarche de compétition où là, en fait, c'est ce qui permet d'exploiter toutes les richesses que le tennis peut apporter. Et est-ce que tu penses que il se passe ça au tennis, pour le pour le joueur amateur qui décide de se lancer dans la compétition? Est-ce que tu penses qu'il peut tirer quelque chose de ton livre? Écoute, c'est une bonne question. Je crois que je l'ai appris, je crois que je l'ai écrit surtout. Il est plus accessible à des gens qui connaissent un peu le tennis déjà, un peu la compétition, à des enseignants ou à des spécialistes comme toi. Je crois que si la personne s'intéresse à la compétition, d'ailleurs, c'est qu'elle est passionnée par le tennis, qu'elle aime le tennis, il y a beaucoup de points communs quand même. Il y a une énorme différence, évidemment. C'est pas l'entraîneur que je suis qui va le dire, dire le contraire, ou le modeste joueur de seconde série qui n'a pas allé plus haut, qui n'a pas pu aller plus haut, qui va te dire le contraire. Euh, mais il y a aussi des ressemblances. Oui, oui, peut-être il pourra se passionner pour la discipline déjà, apprendre des choses, je crois, ce joueur, et se motiver un peu plus. Moi, tu sais, c'est quand je suis vraiment allé à Roland-Garros physiquement ou à Wimbledon, mieux. À Wimbledon, tu es dans un autre monde, hein, et c'est le plus grand tournoi au monde. Que j'ai réalisé, par exemple, que le tennis était une légendaire et un sport planétaire. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment réalisé, même s'il y avait la télé avant. Alors, est-ce qu'un joueur qui se lance dans la compète peut lire mon livre? Certainement, s'il est passionné de tennis. Est-ce qu'il en tirera profit? Il va être sensibilisé peut-être sur certains points, les points mentaux. Euh, il aura peut-être quelques conseils à travers quelques fiches, oui, mais les conseils, c'est une chose, et puis il faut développer sa propre expérience progressivement de cet affrontement qui est d'abord amical euh, sur un cours de tennis pendant un match. Ce qui motive plus les gens là, c'est d'avoir un tout petit classement. Là, je sais pas combien, on en était resté à 40, mais ça s'est descendu encore avec le terrain rouge, je crois. Euh, voilà. J'allais te dire, je sais pas. Je veux bien lui passer le bouquin, d'ailleurs, que j'ai réalisé euh, au profit d'ailleurs d'UNICEF France. Je tenais à le dire parce que je veux pas, je laisse tous mes droits d'auteur à UNICEF France, et je voulais pas que je apparaisse comme quelqu'un qui fait de la pub. Voilà. Oui, tu as fait ce livre vraiment pour le plaisir. Oui, je crois, et puis je crois. Moi, tu sais, j'admire encore aujourd'hui des champions, hein. Je te disais que j'avais été voir un joueur lorrain que j'avais vu tout petit chez moi jouer, qui était en finale d'un futur. J'étais au bord du cours, je suis heureux, rien qu'à entendre des frappes de balles, à voir l'engagement, puis à suivre le match. Bien sûr. Je veux dire, je suis aux anges encore maintenant. Voilà. Alors j'aimerais peut-être toujours être à sa place. On aimerait tous avoir joué comme Federer, hein, par exemple, je crois. Ah, alors tu as, bon, il y a 45 chapitres avec à chaque fois, bon, tout un tas de choses, la concentration, la persévérance,
la foi, enfin, je les citerai pas tous, l'humilité, le fair play. Euh, alors moi, ça m'a vraiment intéressé parce que, en fait, on peut chercher chacun à trouver un petit peu ce qui fait écho à notre propre expérience, même de joueur amateur. Bien sûr, oui, Alors, oui. alors tu parles, par exemple, des traumatismes, culpabilité, sentiment d'injustice, et quelquefois, c'est des choses qui permettent à des joueurs de se Ah, sublimer, mais est-ce que c'est pas jouer à pile ou face parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre? ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a des joueurs qui s'effondrent. Il y a des joueurs qui sont refusés en sport-études, qui baissent les bras, qui se démotivent. J'allais citer plein d'exemples, mais si on reste sur ce cas de figure-là, euh, tu auras d'autres joueurs qui, au contraire, vont par exemple retourner dans leur club avec leur entraîneur, vont en faire, vont avoir la rage, vont en faire 4 fois plus, et un an après se retrouveront en tête de leur catégorie d'âge, tu vois. Par exemple, oui, oui, ça peut être comme tu dis, à pile ou face, et c'est intime. Et c'est très dur à analyser. Je donne quelques exemples de la vie personnelle de nos grands champions, bon, qui sont pas forcément sur la table tous les jours, donc qui demandent aussi à être interprétés, je dirais. Eh bien, on se rend compte que ça peut être de grands moteurs d'action. Et ça peut être la base d'une motivation profonde, longue. Parce que c'est ça le tennis. Le tennis, c'est pas juste s'entraîner une année, commencer la compète. C'est la continuer quand on va stagner. Euh, c'est donner le meilleur de soi tout le temps. Euh, Tu as alors, moi, parmi les choses intéressantes, donc tu parles du mindset gagnant-perdant, tu mets tout un tas de phrases qu'on peut renverser qui peuvent oui, à la fois être gagnants ou perdants. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, je poursuis mes tout objectifs à jusqu'à ce fait. qu'ils soient atteints. Ça, c'est le mindset gagnant. Et au fond de moi, je doute de mes capacités. Mindset perdant. Et à chaque fois, j'ai trouvé ça intéressant. Une Ah ben, simple. ça correspond à la psychologie du joueur, celui qui essaye de progresser et qui fait de la compète. Bien sûr, oui. Oui, c'est un mindset finalement, ce qu'on appelle la transcendance. J'allais dire la résilience. Tu vois que quand on parle de résilience, on se réfère à ce dont on parlait à l'instant, ces événements intimes euh, qui peuvent, euh, qui peuvent nous couler, mais qui peuvent aussi nous faire devenir plus forts Oui. euh, après. Tu parles de l'humilité. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et moi, j'ai le sentiment que à la fois les champions sont à la fois très humbles et en même temps ont un ego surdimensionné. Donc il y a cette dualité, mais je crois que tous ils C'est sont vrai, humbles. Tous ils savent c'est vrai. pour aller d'un point A ou un point B, il faut respecter les étapes. Et Ils ont franchi ces étapes, tout à fait. Sont des gens intelligents, hein. Ils ont un ego énorme, hein, de toute manière. Djokovic a un ego énorme. C'est le plus grand justement parce qu'il voulait devenir le plus grand. Et il est transcendant comme personne. Mais en effet, tu as raison, c'est ça. C'est un mindset. Donc c'est un mindset qui dure au minimum 10 ans. Si on se mm, réfère à la théorie de l'expertise d'Erickson, où il faut 10 000 heures de pratique délibérée pour arriver à son sommet, dans différents domaines d'ailleurs. Oui, oui, puis c'est un état d'esprit, et donc c'est du mental, c'est un état d'esprit positif, évidemment. Si je pense à l'exemple que tu me donnais. Du pratique individuelle, c'est la confiance en soi. Voilà. Maintenant, on peut vite tomber dans l'ego et dans l'excès, dans des formes d'excès, bien sûr. Tu le soulignais à l'instant. Tout est ambivalent, en fait. Comme la psychologie humaine, on est des êtres et des joueurs quand même très contradictoires parfois. Mais mm. l'humilité, oui, c'est une base. Et ils le sont parce qu'ils sont intelligents au moins. Djokovic, à un moment donné, je pense dans sa carrière, de se dire, mais il faut que j'arrête d'avoir ces attitudes-là, c'est ridicule.
j'ai perdu un Hmm. grand match là, j'ai déclaré ça. Non, demain matin, je repars à l'entraînement pour gagner le prochain grand chelem. Et, et je fais un peu plus de méditation ou d'auto-hypnose. J'ai vu certaines séquences qui tendaient vers ça, à son sujet. Et puis et puis je ferme ma bouche et j'y vais. Même à leur niveau, bien sûr que c'est un enjeu essentiel. Et ils le font par intelligence, en tout cas. Des gars comme Djokovic, des champions comme ça, sont d'une intelligence supérieure. Ah, On l'oublie un peu en les voyant taper la balle. Donc, à un moment donné, ils peuvent prendre du recul, se remettre en cause, même si tout est ambivalent, comme tu le dis. Au tennis, on joue sur ses points forts, on va sur le court pour dire qu'on est meilleur que l'autre et qu'on est peut-être même le meilleur joueur du monde de tous les temps. Là, je parle de Djokovic. On ne parle pas de nous, bien sûr. alors, tu parles aussi de congruence, enfin, qui est une sorte de cohérence. Et moi, il y a un chapitre qui m'a fait bien plaisir parce que le chapitre numéro 34, c'est sur la part d'ombre qui est nécessaire en Oui, fait que tous les joueurs ont, même si en fait il y a maintenant, enfin, il y a tout un tas de fans qui voudraient voir leur idole parfaite. oui. Euh, Alors que Personne n'est personne n'est parfait. parfait, que tout le monde a une part d'ombre, que tout le monde à un moment donné peut être contradictoire, influencé par son environnement. C'est évident, oui. Je Mais crois que faudrait. je parle de Federer en Tu parles de plus à ce Federer. Tu parles moment-là. de Federer. Oui, je parle de Federer qui est quand même le gendre parfait, en plus d'être le joueur de Ouais. tennis Mais bon, parfait. après, moi, j'aime bien que, bon, moi, je suis très fan de Federer, comme beaucoup de joueurs, mais j'aime bien savoir qu'ils ont leurs faiblesses, qu'ils ont leurs parts d'ombre, qu'ils ont leurs défauts, voilà. Bien sûr, bien sûr. On va apprendre à mieux le connaître encore. Il va être plus caritatif, il va rester dans le tennis. Le tennis, c'est une drogue, surtout quand on l'a pratiqué à ce niveau-là. Mais rendons leur hommage quand même. Parce que bien sûr, on a une part d'ombre, mais on donne quand même le meilleur de soi vis-à-vis des autres aussi. Dans son comportement, tout le temps. Tu te rends compte ce que c'est? C'est quand même incroyable, c'est fantastique. Il faut quand même reconnaître d'abord ça. Bien sûr que tout le monde a sa part d'ombre. Ce ne sont pas les grands psychiatres qui vont nous dire le contraire. On arrive sur la fin de l'entretien. Ton livre est disponible toujours Écoute, par oui, correspondance, on mettra les liens il est en disponible à la description. commande, je pense, dans toutes les librairies. C'est l'édition Maya, oui. Et puis, il y a une jaquette qui me présente un peu mieux, je crois, ou une d'air de couve. Ah oui, oui, on peut le commander, bien sûr. Euh, je pourrais pas te donner plus de détails parce que je suis déjà en train de travailler sur autre chose. Bon, je Puis j'ai mettrai d'autres des. dans la vie comme toi. Je sais que tu es très occupé aussi. Euh, c'est mon cas, mais bien sûr. Mais je pourrais même plus t'en envoyer un parce que j'attends un carton encore. C'est un- J'en laisse en cadeau souvent à mes amis en leur demandant de ne pas oublier les associations avant de faire leurs impôts et leurs chèques en fin d'année, par exemple. Oui, c'est le Tennis moment et d'y. transcendance, C'est le l'exemple des champions d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, ça se lit vite finalement, parce que je l'avais écrit presque d'une traite. J'avais rajouté certains chapitres quand je voulais prendre certains angles au niveau d'une démarche artistique, au niveau de la psychologie, etc. À chaque fois, il y a des nuances, hein. Il y a l'humilité, il y a le fair play, qui sont pas deux choses complètement différentes, qui sont pas tout à fait pareilles. C'est sûr T'as que c'est la recherche variable de dans l'équilibre l'individu. mental. Enfin bon, c'est un livre d'une grande richesse que C'est un livre je vous conseille. particulier. Je sais pas si tu as lu beaucoup de livres sur le tennis, mais à la voilure, à la relecture, je me suis dit, tiens, c'est quand même un livre assez rare. Je sais pas s'il est bon, mais, On va mais, conclure là-dessus. si tu veux.
Je vais te souhaiter Vincent, merci de m'avoir accordé cette interview. une bonne Puis au continuation. plaisir de partager à nouveau avec toi, puis tous tes auditeurs ou tous les pros et les amateurs de tennis sur YouTube et ailleurs. À très bientôt, Thierry, alors. À bientôt. Bon tennis à toi, Vincent. Salut.